Alléluia. Je voudrais commencer ce message en utilisant une analogie tirée du milieu de la musique. Si vous êtes musicien ou si vous avez un peu touché à la musique, vous savez que les notes de musique, on les connaît, do, ré, mi, etc. Les notes en elles-mêmes ne sont pas fausses. Il n'y a pas de notes justes, de notes fausses. Mais c'est le contexte de la gamme dans laquelle vous êtes qui fait que il y a des notes justes et il y a des notes fausses. Même si vous ne comprenez pas mon analogie de la musique, je veux en arriver à la sagesse divine. Parce que c'est ça qui nous motive à parler ainsi. On aime souvent juger la sagesse par rapport à la qualité des actes que nous posons. Ce n'est pas faux. Mais l'exemple que j'ai donné, c'est pour nous aider à comprendre que l'acte, certes, il a un poids, il ne faut pas le négliger. Mais quel est le contexte dans lequel l'acte est né? Si tu dois juger ta décision, j'ai pris une décision, est-elle sage? N'est-elle pas sage? C'est vrai que la décision en elle-même, l'acte en lui-même, peut nous donner des indices. Mais la Bible nous dit, le contexte, cette décision, cet acte a été posé dans quel contexte? Si c'est dans le contexte de la colère, si c'est dans le contexte de la rancune, si c'est dans le contexte de la haine, on n'a pas besoin de regarder l'acte. Le contexte a tout déterminé. Et dans ce genre de contexte, le contexte a déterminé qu'il ne s'agit pas de sagesse divine. Alléluia. Il y a l'acte et il y a le contexte. Si nous voulons découvrir la sagesse divine, elle nous recommande de revoir le contexte. Alléluia. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Nous poursuivons notre série sur la sagesse divine. Et nous voulons parler ce matin de ce qu'elle n'est pas. La sagesse divine, ce qu'elle n'est pas. Et nous allons tirer notre texte de base du livre de Jacques. C'est le même livre que nous avons utilisé la dernière fois. On était au chapitre 1. Nous allons passer cette fois-ci au chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Je vous laisse trouver le livre. Il n'est pas très loin d'Hébreux, logiquement. Si vous avez trouvé Jacques chapitre 3, nous allons faire la lecture. Nous allons lire les versets 13 à 18. On peut lire ensemble. Je lis la version second 21. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Est-ce que vous saisissez? Ce n'est pas juste quelque chose comme ça, la sagesse. Je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas juste au niveau de connaissance. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Si je ne sais pas choisir ce qui est bien, je ne suis pas sage. Ça ne s'arrête pas à la connaissance.
ça va aux actions. Et il dit, lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par son comportement, un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Verset 14. Vous savez, ça suit un peu la division, la subdivision qu'on avait eue au chapitre 1 quand on a lu. Il dit une chose et puis après il met beaucoup d'avertissements. Verset 14. Les avertissements commencent. Mais, si vous avez dans votre cœur, quoi? Un zèle amer. Bon, peut-être que le mot zèle n'a pas bien traduit. C'est pourquoi j'ai choisi second 21. Je ne dis pas que ça a été mal traduit. Mais on ne saisit pas toutes les nuances. Je vous lis la version second 21. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, vous voyez que ça devient un peu plus précis là. Une jalousie amère. Zèle amer, c'est pas faux. C'est quelque chose qui te pousse à faire des choses, qui a un zèle même pour faire les mauvaises choses. Ici, c'est jalousie amère. Et un esprit de rivalité. Tu es toujours en train de t'opposer, de te comparer. Ne faites pas les fiers. Il dit, si vous avez dans votre cœur de telles choses, ne faites pas les fiers. Et ne mentez pas contre la vérité pour venir dire, je suis sage. Verset 15. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Ça ne vient pas de Dieu. Elle a au contraire, notez bien les trois mots, terrestre, purement humaine, démoniaque. Verset 16. En effet, là où il y a de la jalousie, deuxième fois où on entend ce mot, et un esprit de rivalité, encore deuxième fois, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, la sagesse divine, est tout d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Prions. Nous appelons ta grâce ce matin, ta grâce pour saisir ta parole, ta grâce pour changer, car ta parole nous a été donnée pour nous changer. Bénis nos cœurs, ouvre nos entendements, détruis les forteresses installées par les ténèbres dans les cœurs et dans les vies. Abaisse tout ce qui a élévation contre ta personne et ton autorité et installe-toi en tant que Seigneur et Maître. Viens nous ouvrir les yeux pour saisir ta parole, ton conseil, et que nos vies se reflètent, de nos vies se reflète cette sagesse qui est ta sagesse. Bénis nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je veux parler de 3 points. Parler d'abord des preuves de sagesse, parce que c'est ce que le texte aborde. Les preuves de sagesse. Si je dis je suis sage, je dois montrer, donner des preuves. On va parler de ces preuves. Ensuite, des différents types de sagesse. Le texte cite différents types de sagesse. Et enfin, on va terminer par la mise en garde que nous avons lue dans le texte. Les ingrédients et les manifestations dangereuses qui peuvent bloquer la sagesse divine.
ingrédients et manifestations dangereuses. Alléluia. Parlons des preuves de sagesse. Revenons au premier verset. Vous avez toujours vos textes sous les yeux. Je vais faire appel à d'autres versions parce que la richesse de la parole de Dieu se trouve aussi dans la richesse des différentes versions françaises que nous avons qui nous aident à comprendre le texte. Donc quand on veut comprendre un texte et qu'on fait appel à plusieurs versions, ça nous aide. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. La version Semeur dit, pour ce qui est du premier verset, le verset 13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Vous pouvez comparer avec votre version. Ça vous aide. C'est ce que la version Semeur dit. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? C'est une question. Et on peut se retourner la question. Alléluia. Y a-t-il parmi nous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Je fais la main comme ça pour voir s'il y a des mains qui se lèvent. Alléluia, il n'y a aucune main. On a fait preuve de sagesse. Alléluia. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Une autre version dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui se prétend sage et expérimenté? Vous voyez que ça aide. C'est une forme de prétention. Si tu te lèves pour dire, c'est moi le sage ici. C'est moi l'expérimenté ici. Parce que la sagesse même ne va pas te conduire à agir comme ça. Elle a une certaine façon d'agir quand elle est en nous, la sagesse. Et elle ne cherche pas à se montrer. Alléluia. Quand on pose ce genre de questions, nous tous en premier, on doit baisser la tête. Y a-t-il quelqu'un de sage et d'expérimenté au milieu de nous? On fait comme ça. Alléluia. C'est comme ça. On baisse la tête. C'est ce qui est convenable. C'est ce que la sagesse même impose. Alléluia. Même ceux qui ont acquis une certaine sagesse dans leur marche avec Dieu savent qu'ils ne peuvent pas se prétendre sages. Alléluia. Parce que pour montrer que tu es sage, démontre tes actes. Quand on va prendre un seul acte de manque de sagesse, je vais plus fort, un seul acte de folie que tu as fait dans ta vie, cet acte-là détruit toute ta sagesse. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas être prétentieux pour ce qui est de la sagesse et de la sagesse divine. Ce sont des questions qui doivent nous pousser à l'humilité. Qu'est-ce que Jacques appelle bonne conduite? Parce qu'il dit que celui qui a de la sagesse doit le prouver par sa bonne conduite. Et il explique lui-même qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreintes de l'humilité. Et je donne une autre version encore pour vous aider. Des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est des œuvres qui sont motivées par l'humilité. Alléluia. Que Dieu nous aide à saisir ces choses. Qui est donc celui qui est sage? Celui qui est sage, c'est celui qui est sage pour parvenir au salut. C'est le premier acte de sagesse. Quand tu fléchis les genoux
confessant tes péchés, pour reconnaître que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, c'est un acte de sagesse. Alléluia. Celui qui est sage, c'est celui qui est sage pour parvenir au salut, mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi celui qui est sage pour accomplir de bonnes œuvres. Si tu as accepté Jésus, tu as été sage, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu attend les œuvres motivées par le cœur qui est bon, rempli d'amour. Le contexte. Alléluia. Et c'est là où tu as besoin de faire des progrès. Parlons des types de sagesse. On peut prendre le verset 15. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Vous avez combien de types de sagesse dans ce... Ok. Qui en voit plus? La première sagesse qui est citée, c'est laquelle? Ok. On n'a pas lu. Si vous dites terrestre, on n'a pas lu en faisant bien attention. Ah. La première sagesse qui est citée, c'est celle qui vient d'en haut. Même si la phrase est négative ici, mais il faut saisir que la première sagesse qui est citée, c'est celle d'en haut. Alléluia. Et il y a 3 mots qu'il utilise. Et je vais vous faire appel, du moins je vais faire appel à une autre version encore pour nous aider avec ces 3 mots. Et vous allez sentir un peu plus le développement qu'il y a dans ces 3 mots. Second dit terrestre, humaine, démoniaque. Voilà ce que Darby dit. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse, écoutez bien, terrestre, animale, diabolique. Est-ce que vous saisissez? Il y a une évolution vers le pire. Terrestre, animal, diabolique, c'est des niveaux dans le mal. Quand tu prends ta sagesse humaine pour la vraie sagesse et que tu la laisses conduire ta vie, ça peut finir dans des choses animales, diaboliques. Quelle est la différence entre animal et diabolique? Les animaux se déchirent. Les animaux se déchirent. Et les démons prennent plaisir à déchirer. Si dans tes relations avec les autres, c'est déchirement, tu es en train de te comporter comme un animal. Ce n'est pas une insulte, mais c'est la parole de Dieu qui utilise le mot « ayons l'humilité de reconnaître nos erreurs ». Diabolique, le diable, lui, c'est son travail de faire le mal et c'est son plaisir. Alors, tu vas arriver à un niveau où c'est quand tu fais mal que tu es content. Voilà où la sagesse humaine peut t'amener. Et ce n'est pas le chemin que Dieu veut pour toi. La sagesse humaine, la sagesse divine, voilà les 2 types de sagesse qu'on peut identifier facilement dans le texte. Sagesse humaine, sagesse divine. Mais attention à la sagesse humaine. Attention à la négligence de la sagesse divine, parce que quand tu vas négliger la sagesse divine et conduire ta vie avec la sagesse humaine, faut savoir que ça risque de virer à l'animal et au diabolique. Alléluia. Que Dieu nous donne de la sagesse. Quand tu manifestes une sagesse humaine, diabolique, animale, il faut savoir que tu es le premier
à en souffrir. Tu es le premier à en souffrir. Et ensuite, la communauté en souffre. Mais tu es le premier à en souffrir. J'ai dit que la sagesse se détermine par le contexte des actes et des décisions que nous prenons. Si tu es quelqu'un qui aime prendre tes décisions sous l'effet de la colère, tu seras le premier à en goûter les mauvais fruits. Et ensuite, ton entourage. Fais attention. La Bible nous propose la sagesse divine, qui est différente, qui est opposée, qui produit des résultats différents. Et c'est à celle-là que nous devons aspirer. Quand tu agis dans l'assemblée, dans tes relations avec les autres, avec ces mêmes mots sur lesquels je vais revenir, jalousie, rivalité, tu deviens un instrument de désordre. Jalousie, rivalité, c'est résultat désordre. Et quand c'est toi qui es l'instrument pour la jalousie et la rivalité, c'est toi qui deviens l'instrument pour le désordre dans l'église. Et il faut faire attention. Alléluia. Je veux parler de ces ingrédients. C'est les deux mots là, c'est sur eux que je veux revenir. Jalousie, rivalité. Jalousie, rivalité. Dans l'église, il y a des mariés et des non-mariés. Il y a des travailleurs et des non-travailleurs. Il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des voitures. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des maisons. Il y en a qui n'en ont pas. On est différents. Mais est-ce que c'est une raison pour jalouser l'autre? Est-ce que c'est une raison pour avoir du ressentiment dans son cœur? C'est mon frère, on est ensemble. Aujourd'hui, il est marié, moi je ne suis pas marié. Et toutes tes relations avec l'autre, ça devient bizarre. Tu ne parles plus avec joie. C'est la colère, c'est le ressentiment, c'est l'animosité. Parce que ton frère est différent de toi. Alléluia. Est-ce que c'est comme ça que Jésus veut que son Église soit? Nos différences ne sont pas faites pour nous diviser. Elles sont faites pour nous unir et nous rassembler. Alléluia. Si mon frère a eu un enfant, c'est comme c'est à moi aussi que Dieu a donné l'enfant. Parce que c'est mon frère. Alléluia. C'est mon frère. Si l'un est béni, puisque c'est mon frère, je suis aussi béni. Mais quand je vois que je ne suis pas béni, et que je suis le moins béni, je commence à me faire naître des choses dans mon esprit. Et ça change mes relations avec les autres. Voilà la sagesse humaine où elle conduit. Il y a aussi des dons et des talents différents dans l'église. Alléluia. Il y en a, c'est le chant, il y en a, c'est la prédication, il y en a, c'est la prière, il y en a, c'est des choses artistiques. Chacun a un don. Et puis à un niveau plus ou moins différent. Mais si ta sagesse à toi consiste à savoir qui fait bien, qui fait mal, c'est pas mauvais. Ah, celui-là, il chante bien, l'autre chante mal. Ça veut dire quoi? J'ai une certaine sagesse pour déterminer qui chante bien, qui chante mal. Alléluia. Mais quand c'est lui qui chante bien,
Comme je sais qu'ils chantent mieux que moi, ça me fait mal dans mon cœur. C'est de la rivalité. Un esprit de rivalité. Je l'ai déjà dit ici. L'église de Jésus est une bergerie. Ce n'est pas la jungle. On ne vient pas s'opposer, s'imposer. Ce n'est pas l'endroit. C'est une bergerie. On vient s'aimer. On vient se supporter. Quelquefois, on se confronte, on se touche un peu, mais on demande pardon. Alléluia. Et on avance. C'est ça, l'église de Jésus-Christ. Alors, si Dieu t'a donné un don, faut pas être dans de mauvais états parce que l'autre fait mieux que toi. Alléluia. Regarde à ce que Dieu t'a donné et dis merci au Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Et puis fais évoluer, fais croître ce qu'il t'a donné, c'est-à-dire fructifie ce qu'il t'a donné. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Il n'attend pas que tu compares ta vie à l'autre. Si tu dois comparer ta vie à quelqu'un, compare ta vie à Jésus-Christ. Ce sera suffisant pour toi. Alléluia. C'est dans cet esprit que nous devons marcher et vivre. Je vais vous donner un exemple concret parce que ça peut être peut-être de la théorie. Je vais parler de la famille de Jacob. Vous connaissez la famille de Jacob? Les 12 tribus d'Israël. C'était 12 frères. 12 frères. Qu'est-ce qui régnait au milieu d'eux? Les deux mots sont sortis. Jalousie, rivalité. Et puis il y a sagesse aussi qui va essayer de sortir dedans. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Et vous allez voir que sagesse divine, ça n'a rien à voir avec sagesse humaine. Cours après la sagesse divine. Et la sagesse divine impose que les sentiments, les ressentiments dans ton cœur soient nettoyés. Sinon, la sagesse ne va pas sortir. Le contexte n'est pas bon pour que la sagesse puisse en sortir. Alléluia. Donc, c'était 12 frères, ils avaient le même sang paternel. Et puis, bon, peut-être que Jacob était un peu coupable, mais bon, il y avait quelques rivalités entre eux. Je vais vous lire 3 versets tirés de Genèse 37, ou 3 groupes de versets pour être précis. Vous savez, Joseph aussi, bon, il en a rajouté un peu, hein? Bon. Manque de sagesse. Jeunesse, ça va ensemble. Hein? Voilà. Quand on est jeune, on connaît tout. Hein? Quand tu deviens vieux, tu dis, oh, je connais rien. Voilà, c'est ça la sagesse. Le jeune, il connaît tout, on ne peut pas le conseiller. Non, c'est ça qui est bon pour moi, c'est ça qui est bon pour moi. Avec l'âge, sa tête va se cogner ici, va se cogner là, et il va tirer sagesse. Il va dire, non, je ne connais pas. Alléluia. Joseph était un peu comme ça. Mais il n'était pas mauvais dans le fond. Il n'était pas mauvais. Il prenait un petit malin plaisir à être au-dessus des autres. Dans les révélations qu'il avait. C'est ça qui est mauvais. Dieu m'a montré que je vais être plus grand. Donc je vais vous démontrer, je vais vous raconter que vous êtes plus petit. Je raconte une fois. C'est pas suffisant. Je raconte une deuxième fois. Et puis une situation arrive où, bon, le Père t'envoie vers eux. Pensez à Jésus quand vous pensez à Joseph, parce que les deux ont tellement de ressemblances. Le Père envoie le fils, Joseph, vers ses frères. C'est pas ce qui arrive à Jésus. Le frère arrive, et voilà ce que, du moins, le fils arrive, disons, pour être plus précis, Joseph, et voilà ce que les frères disent. Genèse 37, verset 20. Allons-y. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Tu
tuons-le et jetons-le dans une citerne. Ça, c'était la décision du grand nombre. Maintenant, les sages vont sortir. Ruben en premier. C'est le premier sage. Il leur dit encore, ne versez pas de sang. C'est comme si c'est la sagesse. Jetez-le dans la citerne. Vous avez compris? Il était l'aîné, il voulait montrer qu'il est le plus sage. Mais quand toi-même, dans ton cœur, il y a du ressentiment, tu ne peux pas manifester de la sagesse. Tu es plus ou moins d'accord avec les autres. Il faut lui faire un peu mal. Mais n'allons pas trop loin, quoi. Vous voyez, donc c'est la sagesse humaine, ça. Voilà. On va lui faire un peu mal, mais voilà, n'allons pas trop loin quand même jusqu'à le tuer. Sagesse humaine. Et puis Judas aussi se lève. Alors la sagesse humaine de Ruben, il a donné le conseil. Ils ont dit, jetons-le dans la citerne. Et puis tuons-le. Tuons-le, jetons-le. Lui dit, jetons-le, mais ne le tuons pas. Ok? Mais ce qu'il fait, c'est qu'il laisse Joseph à ses frères et puis il va se balader. Ça, c'est la sagesse. Il va se balader et puis il espère venir trouver Joseph dans la citerne pour le sauver. C'est-à-dire quand ses frères auront fui, ils l'auront laissé dans la citerne, lui il va venir en sauveur, venir sauver son frère. C'était ça son plan. Il était sage. Mais tu ne peux pas être sage quand toi-même tu as des ressentiments contre Joseph. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Judas. Judas dit alors à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Oui, c'est toujours un peu dans le même sens. N'allons pas jusque-là quand même. Mais il faut lui faire payer un peu. Voilà, il faut lui faire payer un peu. Sagesse humaine. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Voilà encore ce que la sagesse a trouvé. Vendons-le. C'est mieux que de le tuer. Et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère. Il est de notre chair. Tout ça, on m'a dit, c'est sagesse. Hein? Mais ce n'est pas né dans un cœur débarrassé de jalousie et de rivalité. Donc, ce n'est pas la sagesse divine. Alléluia. Est-ce que tu comprends le message de Dieu? Ce n'est pas un message compliqué. On veut tous être sages, non? Voilà. Ton cœur, là, il est le premier contexte de la sagesse. Dieu dit de le débarrasser. Il y a des choses que tu n'as pas encore pardonnées qui sont là. La sagesse va jamais ressortir de ton cœur s'il n'est pas débarrassé. Alléluia. Et Dieu peut débarrasser. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Dieu peut débarrasser ton cœur. Mais ça fait mal, hein? Faut être prévenu. Ça fait mal. Quand tu tiens à la rancune, et puis tu dois laisser. Ça fait mal. Mais tu ne dois pas avoir peur de cette douleur. Alléluia. C'est une douleur qui va te guérir. Et puis ta vie va reverdir. Alléluia. Ta vie va porter des fruits. Alléluia. C'est ça le message. Hein? Ce n'est pas compliqué. La sagesse va avec l'amour et non la haine. La sagesse va avec le pardon et non la rancune. Il n'y a pas de compatibilité entre la sagesse et ces choses. Haine, jalousie, rivalité. La sagesse va avec l'union. Alléluia. La sagesse va avec l'union et non la promotion de soi, l'orgueil, l'égoïsme. Dieu est là.
Le Saint-Esprit est là. Et il va venir faire sa petite chirurgie, je vais dire sa grande chirurgie sur nos cœurs pour extirper ce qui ne va pas, pour extirper ce qui ne l'honore pas. Alors si tu sais ce qui ne va pas, tu es proche de la solution. Il faut venir t'humilier. C'est ça le chemin de la sagesse. T'humilier devant Dieu. Alléluia. Pour dire, Seigneur, voilà ce sentiment que je nourris depuis tant de temps. Et en même temps, je veux être sage. Je veux manifester la sagesse divine. Tu me montres aujourd'hui que ces choses sont incompatibles. Seigneur, viens guérir mon cœur. Alléluia. C'est la prière que nous allons faire. Nous allons appeler le groupe musical. Et la servante de Dieu va nous conduire.